Je suis de ces personnes qui sont persuadées que l'on n'a qu'une vie et que la vie est faite pour vivre ses rêves et en profiter quelles que soient les circonstances. Et depuis 2 ans, je profite de ma vie en ayant remis en cause le statu quo. J'ai quitté mon job de consultant que je ne pouvais plus encadrer et j'ai créé ma propre boîte et j'arrive encore aujourd'hui à continuer de voyager. Et certains subissent leur vie en restant passifs sur le canapé, en regardant des vidéos de motivation et en reviennent bien gentiment à leur quotidien. Est-ce qu'ils se bougeraient plus s'ils connaissaient déjà la fin de l'histoire? On devrait d'ailleurs commencer par la fin comme le disait Woody Allen. Selon lui, on devrait vivre sa vie à l'envers. Vous commencez par mourir, ça limite ce traumatisme qui nous suit toute la vie. Après, vous vous réveillez dans une maison de retraite, en allant mieux de jour en jour. Alors on vous met dehors sous prétexte de bonne santé. Et vous commencez par toucher votre retraite. Ensuite, pour votre premier jour de travail, on vous fait cadeau d'une montre en or et vous avez un beau salaire. Vous travaillez 40 ans jusqu'à ce que vous soyez suffisamment jeune pour profiter de la fin de votre vie active. Vous allez de fête en fête, vous buvez et vivez plein d'histoires d'amour. Vous vous préparez à faire des études universitaires. Puis c'est le collège, vous vous éclatez avec vos copains sans aucune obligation jusqu'à devenir bébé. Les 9 derniers mois, vous les passez tranquilles avec chauffage central, room service, etc. Et au final, vous quittez ce monde dans un orgasme. Bref, je vous partage 9 choses que vous ne devriez jamais tolérer. À partir d'aujourd'hui, vous les considérez avec moins de légèreté. Un travail que vous détestez. Étudier pendant des années pour se préparer à un boulot qui au final ne nous plaît pas, c'est difficile à se l'admettre. À quoi bon passer la moitié de son existence à exercer un travail qui ne vous plaît pas? Vivre ses rêves passe par la création de sa propre condition. Confucius disait « Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras jamais à travailler un seul jour de ta vie. » Tout est dit. Négligez votre santé et ne pas prendre soin de vous. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Si vous faites le choix de raccourcir votre vie sous prétexte que la vie ne mérite pas d'être vécue quand on est vieux et que vous serez forcément boiteux, alors ouvrez une boîte de voyance ou ne vous plaignez pas des suites. Vivre sans prendre de plaisir et vous amuser. Vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. Qui a décrété qu'une fois adulte, on ne pourrait plus s'amuser comme des enfants? De toute façon, il faut entretenir sa jeunesse. Alors au lieu de toujours jouer à l'adulte sérieux, privilégiez plutôt l'enfant qui est en vous. La peur du changement et de la progression. La seule chose de permanent dans le monde, c'est le changement. Le changement, c'est l'évolution. Et l'évolution, c'est la vie. Refuser de changer ou de s'adapter, c'est aller contre nature. Si vous passez votre vie à résister au changement, vous louperez forcément de belles opportunités. Les personnes qui vous rabaissent et qui ne vous considèrent pas. Avez-vous déjà pensé à faire du ménage dans votre entourage? Ne laissez pas les personnes toxiques louer de l'espace dans votre tête, augmentez le loyer et foutez-les à la porte. Et allez là où vous êtes admiré, pas là où vous êtes toléré. L'ignorance, le négativisme et le pessimisme. Il existe des personnes qui paraissent toujours en colère et recherchent continuellement le conflit. Laissez-les, leur bataille pour laquelle elles se battent n'est pas contre vous, mais contre elles-mêmes. Un entourage et un environnement qui tirent vers le bas. William Gibson disait « Avant de vous diagnostiquer comme dépressif ou en état de faible estime de vous-même, commencez par vous assurer que vous n'êtes pas juste en fait entouré par des abrutis. Et souvenez-vous toujours que si les gens vous rabaissent, c'est que vous êtes au-dessus d'eux. Vivre en renonçant à ces valeurs profondes. La personne avec qui vous passerez le plus de temps dans votre vie, c'est vous-même. Alors faites de vous-même une personne aussi intéressante que possible. Ne pas vivre ses rêves. La vie est trop courte pour continuer de rêver sa vie plutôt que de vivre ses rêves. Vivre sa vie à moitié et la terminer par des regrets n'est pas ce que j'envisage, et personne ne devrait l'envisager. Il n'y a rien d'autre d'important dans la vie que de vivre la vie que l'on rêve. Cela devrait être le but de chacun, peu importe ce que vous vivez. Et je laisse le mot de fin à Jacques Brel. Avoir envie de réaliser un rêve, c'est le talent. Le reste, c'est de la sueur.